c'est déjà le 10e Grand Prix de la saison et ça se passe en Allemagne, oui, déjà le 10e. Et donc ça se déroule sur le Sachsenring, le jardin de Marc Marquez. Mais bon, vous le savez, cette année, ça sera sans lui puisque l'Espagnol est en convalescence après sa dernière opération sur l'épaule droite, l'opération de la dernière chance, un peu comme il l'a qualifié. Alors dans cette vidéo, on va bien sûr revenir sur ses records, mais on va aussi parler des caractéristiques de ce tracé chargé d'histoire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Et j'avais remarqué d'ailleurs que ce format de vidéo d'avant-course vous avait particulièrement plu. Alors je vais essayer d'en faire un maximum cette année, mais je vais aussi regarder un petit peu pour la saison prochaine, parce que bien sûr, les Grands Prix reviennent chaque année. Ils restent fixes au calendrier, et pour certains, ça devient des épreuves incontournables du MotoGP. Le Sachsenring en fait aussi un petit peu partie. C'est sa 24e édition, il est présent au calendrier depuis 1998, et il a des caractéristiques assez particulières. Alors on dit bien Sachsenring et pas Sachsenring comme ça s'écrit, et ce Sachsenring donc mesure 3 km 671 mètres. La particularité du circuit, c'est qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais ce n'est pas tout, parce qu'il possède 13 virages, dont 10 à gauche et 3 à droite. C'est aussi un petit peu pourquoi on l'appelle le tourniquet. Et forcément, Michelin va amener des pneus asymétriques qui vont être renforcés sur le côté gauche, sur le flanc gauche, parce que sur 30 tours, il faut que le pneu soit résistant, bien sûr sur la gauche. La ligne droite du circuit mesure 700 mètres, alors c'est court, mais en même temps, on est sur le circuit le plus court du calendrier. C'est aussi l'un, voire le plus lent, mais surtout le plus serré, puisqu'en 2006, il y avait seulement 3 dixièmes entre les 4 premiers sur la ligne d'arrivée, et les 4 premiers, c'était Valentino Rossi, Marco Melandri, Nicky Hayden et Dani Pedrosa. Alors, ce circuit, depuis sa date de création en 1996, il a connu quelques modifications, notamment au début des années 2000, ce qui a d'ailleurs rallongé la taille de ce circuit de 100 mètres environ. Et la dernière modification, la plus récente, elle date de 2017, où tout simplement, il y a eu un resurfaçage du tracé. Mais en réalité, le circuit originel du Sachsenring était bien plus long. À l'origine, il ne mesurait pas seulement 3,6 km, mais bel et bien 8 km et 73 mètres. Il utilisait les routes locales, à l'instar, pour reprendre cet exemple, du Tourist Trophy, et il passait entre les maisons d'une petite ville allemande, et je ne vais pas réussir à prononcer son nom. Voilà. Et la première course a eu lieu en 1927, une course qui a ramené des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs. Et forcément, il y avait beaucoup de chutes, beaucoup de tragédies. Et c'est en 1937 que le nom du Sachsenring est attribué au circuit. Et forcément, vous vous en doutez, il y a eu les guerres. La Seconde Guerre mondiale a marqué aussi une pause dans les courses. Et il faudra attendre quelques années pour voir le championnat du monde de vitesse rouler sur ce tracé. Le Grand Prix d'Allemagne est au calendrier depuis 1952, mais plutôt le Grand Prix d'Allemagne de l'Ouest, et oui, parce qu'on était en plein contexte de guerre froide, et donc cette première course avait lieu sur le circuit de Solitude, qui avait quand même ramené environ 400 000 personnes. Et c'est Reg Armstrong qui remporte la course en 350 et en 500 pour la première édition. Le Grand Prix d'Allemagne de l'Ouest est aussi passé par le Schottenring, le Nürburgring ou encore le Hockenheimring. Et en 1961, en plus d'avoir ce Grand Prix d'Allemagne de l'Ouest, vient le Grand Prix de l'Allemagne de l'Est. Et donc sur les 8 km du Sachsenring, c'est Gary Hocking qui remporte la première édition en 500, mais aussi également en 350. Dans les années qui ont suivi, Ed Wood et Agostini ont aussi remporté des Grands Prix, pour ne citer que. Et il y a un fait marquant sur ce circuit. En 1971, Dieter Braun remporte la course en 250 et la foule commence à chanter l'hymne de la RFA en signe de protestation contre le régime communiste. Et suite à ça, le régime a décidé d'interdire le Grand Prix, du moins de le rendre accessible que sur invitation. Et ce Grand Prix de l'Allemagne de l'Est n'aura pas duré très très longtemps, puisqu'en 1972, c'est sa dernière édition, puisqu'il est jugé bien trop dangereux, il y a eu beaucoup de morts sur ces routes locales. Après la réunification de l'Allemagne en 1990, le Grand Prix national, donc allemand, se déroule pendant 4 saisons à Hockenheim, puis ensuite sur le Nürburgring jusqu'en 1997 inclus, et après 25 ans d'absence, le Sachsenring fait son retour en 1998. Et c'est sur un tout nouveau tracé, donc semblable à celui d'aujourd'hui,
Mais ça n'a pas été aussi simple au début. Parce que les écologistes allemands n'étaient pas vraiment d'accord pour la construction d'un nouveau circuit, parce qu'ils trouvaient qu'il y en avait assez à l'est de l'Allemagne, mais comme chaque problème a sa solution, eh bien les promoteurs ont contourné le problème en disant qu'il s'agissait d'une piste d'auto-école et de perfectionnement à la conduite, ce qui explique aussi pourquoi à cette époque eh bien, il n'y avait pas de tribune fixe ou encore même de stand dans le dur. Et au début même, ce tracé conservait une partie de la route qui a été utilisée sur l'ancien Sachsenring. Et comme je vous le disais, eh bien, il y a eu des travaux sur ce circuit rendant le circuit totalement fermé, laissant place à de belles courses et aussi de belles anecdotes comme le Grand Prix d'Allemagne en 2014. Je vous parle du Grand Prix d'Allemagne en 2014 parce que vous avez sûrement aussi dû voir cette petite vidéo que le compte du MotoGP sur Instagram a posté où il y avait une rétrospective vraiment de cette course qui avait été assez anecdotique. Il y avait une averse qui était apparue juste avant le départ de la course. Alors il y avait une certaine tension sur la grille. Est-ce qu'on garde les pneus slick? Est-ce qu'on va changer? Et sur les 23 pilotes de la grille, 14 sont rentrés au stand après leur tour de formation pour changer de pneus et chausser des pneus pluie. Alors dans ces pilotes, il y avait d'ailleurs Dani Pedrosa, Valentino Rossi et aussi un certain Marc Marquez dont on va parler encore après. Alors pour ceux qui avaient changé les pneus, eh bien ils sont tous partis de la pit lane, tous très serrés les uns à côté des autres sans vraiment trop respecter la hiérarchie des qualifications, mais c'était plutôt dans l'ordre de ceux qui étaient rentrés au stand. Et sur la grille, celui pour qui c'était le Grand Prix national, Stefan Bradl, qui s'était qualifié en 3e position, était donc leader du Grand Prix. Il avait 10 secondes d'avance, mais au bout du 6e tour, il s'est fait rattraper par Marc Marquez qui a pris les commandes de la course. Et d'ailleurs, l'Espagnol s'est imposé pour la 9e fois consécutive de la saison 2014 avec sa Honda. Justement, Honda, on va y venir parce que la marque japonaise a de belles statistiques sur ce Grand Prix d'Allemagne. Honda est le constructeur ayant le plus triomphé sur ce circuit du Sachsenring. C'est simple, c'est 78,95% de victoires des courses disputées. Sur 19 Grands Prix MotoGP, eh bien 15 sont des victoires de Honda avec 5 pilotes différents, Rossi, Gibernau, Biaggi, Pedrosa et enfin Marc Marquez pour ne pas l'oublier parce que Marc Marquez est imbattable depuis 2010 sur ce circuit. Ce qui lui fait un total de 1 victoire en 125, 2 en Moto2 et 8 victoires en MotoGP. Et d'ailleurs, statistique aussi intéressante, aucun pilote d'une autre nationalité qu'espagnole, italienne ou australienne ne s'est imposé en MotoGP. Et donc vous l'avez compris, aucun Allemand n'a gagné encore son Grand Prix national. Ils ne sont que 5 à être montés quand même sur le podium, toutes catégories confondues. Le meilleur résultat d'un Allemand en MotoGP sur ce circuit, c'est Stefan Bradl qui a terminé à la 4e position en 2013. Et on termine ce point statistique et pratiquement la vidéo avec les records du tour. On commence avec le Moto3. Le record a été établi par Marcos Ramirez en 2019 en 1 minute 26 secondes et 44 centièmes. En Moto2, c'est Raúl Fernandez qui l'a réalisé la saison passée en 1 minute 23 secondes et 397 millièmes. Et puis en MotoGP, eh ben, ce n'est d'autre qu'un certain Marc Marquez qui l'a réalisé en 1 minute 20 secondes et 195 millièmes en 2019. Alors qui succédera au roi Marc Marquez sur le circuit du Sachsenring? Est-ce que les pilotes Honda feront perpétuer le règne de leur marque sur ce circuit? Si ce n'est pas le cas, ce sera une première depuis 2009 pour la marque japonaise. Plein de questions que l'on peut se poser, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'attendre à une course pleine de spectacles. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite à la liker et à la repartager et aussi à me donner un petit pronostic sur ce week-end si tu en as un. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et à t'abonner aussi à tous mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Je te souhaite une bonne journée et aussi un bon Grand Prix.